oui. Qui souhaite Ezekiel Ouedraogo avec vous, entrepreneur, coach, leader, activateur de spécificité significative. Je suis éclat pour que vous soyez éclat et qu'ensemble, on éclaire davantage ce monde pour un monde meilleur. Bravo. Nous sommes déjà au défi numéro 12 sur 15. Imaginez, ça fait déjà presque 2 semaines que nous avons commencé ces défis-là. Imaginez que vous n'aviez rien fait. Ces 2 semaines se seraient quand même écoulées. Vous savez, le temps il file toujours. Qu'on fasse quelque chose, qu'on ne fasse rien, le temps il est en dehors de nous, nous sommes en dehors du temps. Dans tous les cas, on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas le temps. Dans le défi 11, vous avez vu les fréquentations qu'il faut arrêter, ou en tout cas des activités ou des habitudes qu'il faut cesser pour pouvoir réussir sa vie. Ça peut être vraiment des mauvaises habitudes, ça peut être fumer par exemple, ça peut être toutes ces choses que vous tentez depuis longtemps d'arrêter et que vous n'arrivez pas. Décidez cette année de pouvoir le faire afin de réussir votre vie. Ça peut être aussi arrêter de procrastiner, ce mémoire que vous reportez depuis des années. Il est temps de commencer à le faire maintenant et en fait. Ce livre que vous n'avez pas écrit depuis longtemps, il est peut-être temps. Donc voilà un peu, osez identifier 3 relations. Donc défi numéro 12, osez identifier 3 relations clés à développer pour réussir 2020, c'est-à-dire réussir l'année prochaine. Pourquoi je vous parle de développer 3 relations alors que je viens de vous dire dans le défi numéro 11 d'arrêter certaines fréquentations et d'arrêter certaines activités et certaines habitudes. Parce qu'on ne peut valablement et durablement arrêter des mauvaises habitudes que si on les remplace par de nouvelles bonnes habitudes. Si vous voulez arrêter certaines fréquentations, il est peut-être temps d'augmenter d'autres, celles qui sont plus productives, plus positives, qui vous tirent vers le haut. Parce que le succès comme l'échec, c'est le même processus. Ça dépend juste des gens qui vous entourent. Donc, est-ce que vous allez pouvoir créer ça? Rappelez-vous que si vous avez rêve d'avoir une équipe de rêve, rappelez-vous le soldat fidèle, rappelez-vous le coach, le mentor, rappelez-vous les bonnes couples, rappelez-vous toutes ces personnes qui doivent être autour de vous. Et je vous dis, d'oser identifier les 3 relations clés que vous voulez développer pour réussir l'année prochaine. Donc, si vous voulez valablement et durablement progresser, vous ne pouvez progresser qu'avec les autres, avec le soutien durable des autres. Seul, on avance peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Il s'agit de croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'individualisme. Il ne s'agit pas d'être seul et unique. Il s'agit de croissance personnelle. Et si vous voulez croître personnellement, vous devez accepter la contribution des autres dans votre vie afin de croître. Tout comme vous aussi, vous contribuez à la croissance des autres à travers ce que vous allez produire dans leur vie. Donc, c'est ça. Et John Maxwell aime le dire, your inner circle, ton cercle rapproché, will make you or will break you. Donc, ton cercle rapproché va te faire ou te défaire. Est-ce que votre cercle rapproché, quand vous, les 3 personnes qui vous sont les plus proches, parce que, rappelez-vous, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Regardez autour de vous, ces 5 personnes que vous fréquentez là, vous ne serez pas loin en termes de moyenne de ces gens. Donc, moi je vous dis d'identifier ces 3 personnes clés, ces 3 relations clés que vous devez développer. Écoutez très bien, que vous devez développer, pas maintenir. Développer, ça veut dire fréquenter plus ces gens, obtenir plus de rendez-vous avec ces gens, échanger plus avec ces gens, croître ensemble, c'est ça. Est-ce que vous allez oser enfin programmer ces rencontres avec votre mentor? Est-ce que vous allez oser enfin rencontrer le coach que vous voulez rencontrer depuis longtemps et que vous dites que cet homme n'a pas beaucoup de temps pour vous rencontrer? Non! Est-ce que vous allez enfin oser développer ces relations productives? Ces relations productives. Ces relations productives. Productives pour votre vie. Productives pour réaliser votre succès en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine. Donc, osez identifier des relations clés à développer. Donc, je veux que dans cette vidéo, dans ce défi-là, vous puissiez choisir les relations clés que vous choisissez de développer et pourquoi. Donc, écrivez pourquoi. D'abord, la relation que vous choisissez de développer et puis écrivez pourquoi. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il s'agit de développer les relations?
Il ne s'agit pas de développer votre dépendance vis-à-vis de ces gens. Ça, c'est clé à comprendre. Il n'y a pas de dépendance émotionnelle à avoir. Par exemple, pour un coach, la qualité et le succès se trouve dans la relation et pas dans le coach. Le coach n'est pas celui qui apporte le succès, c'est la relation. C'est comment vous êtes en relation avec ce coach-là. Donc, comprenez-moi très bien, développez bien la relation. Mais ne vous focalisez pas sur la personne, car la personne ne peut rien pour votre succès. C'est la relation qui est clé. Donc, pourquoi devez-vous rencontrer ce coach? Pourquoi devez-vous rencontrer ce mentor ou ce business partner ou en tout cas cette personne clé dans votre vie? Mais ne soyez pas dépendant émotionnellement de ces relations-là. Au contraire, soyez en interdépendance. Et rappelez-vous qu'on ne peut être interdépendant que quand on est indépendant. Je développe mieux dans une autre vidéo. Yes, oui. Je suis ravi de faire cette vidéo numéro 12 avec vous. À demain.